insuffler une dynamique nouvelle, en préparant notre ressource humaine à tenir les défis de demain. Les travailleurs de Sonelgaz sont tous conscients que ce que nous construisons aujourd'hui servira à assurer la pérennité du groupe. Ils savent que pour gérer convenablement un groupe constitué et contribuer au développement d'un fleuron de la République, nous devons nous préoccuper de son avenir. Autrement dit, nous n'avons pas le droit de naviguer à vue. Mener des projets aussi structurants que une interconnexion de 400 MW, c'est à peu près 2000 km en technique 400 kV. Comment intégrer 2000 MW de nouvelles centrales? Comment intégrer des centrales 2400 MW également sur les réseaux à venir de Telga et Koudoun-Dalouche si nous n'avions pas d'abord des hommes préparés à ça? Or, il se fait que Sonelgaz a toujours eu une vision sur sa ressource humaine, qui lui a permis vraiment de prendre en charge à travers son engineering en un temps très court, des projets aussi importants. Nous avions également mené depuis 2004 des programmes de formation extrêmement lourds, qui représentent près de 1% de notre chiffre d'affaires, ce qui est quand même important. Nous sommes passés pour la formation de 7 jours par agent à plus de 11 jours et demi par agent, c'est dire l'effort qui a été mis sur la formation. Et nous pensons que nous avons encore des programmes de formation qui touchent à la fois les métiers mais aussi le middle management. Donc tout cela concourt et montre que les agences Sonelgaz seront prêts au moment opportun à prendre en charge et à relever donc ce défi de la remise à niveau de Sonelgaz. Dans la politique énergétique algérienne, depuis l'indépendance, il y a toujours eu un constant souci d'approvisionner sans discrimination l'ensemble des populations et d'utiliser l'énergie, notamment l'énergie électrique, comme un levier et comme un catalyseur du développement socio-économique du pays. Et le défi permanent qu'a eu Sonelgaz à relever, c'était celui d'être toujours au rendez-vous des besoins de la demande, qu'il s'agisse de la demande des populations ou de la demande de l'économie, des besoins en économie de l'énergie, avec en plus toujours le souci, il ne faut pas l'oublier, d'économiser les ressources pour le pays, d'économiser les ressources pour la collectivité nationale, donc de fournir le kilowattheure et la thermie au moindre coût pour la collectivité nationale. Nous sommes quand même un pays particulier du point de vue électrification. L'Algérie est électrifiée à 97%. Pour un territoire aussi vaste et un réseau aussi vaste, c'est colossal. Et assurer une qualité de service pour un système pareil, ce n'est pas chose facile. Ce que nous faisons quotidiennement. Donc la contrainte est pratiquement quotidienne et grâce à la vigilance et la compétence de nos cadres, nous arrivons quand même à maintenir un minimum et un service de qualité appréciable. Pour Sonelgaz, en fait, l'enjeu était d'une part de continuer à satisfaire la demande sans que le citoyen ne ressente les transformations que nous menions, puisque, encore une fois, je le répète, nous passions d'une entreprise verticalement intégrée à une entreprise complètement déintégrée. Alors à 28 entreprises, une entreprise de transport, une entreprise de production, 4 entreprises de distribution, des entreprises de services qui gravitent tout autour. Il fallait donc gérer cette transformation structurelle, mais également gérer également l'évolution des réseaux de transport, de distribution, et aussi assainir notre parc de production d'électricité. Je crois que Sonelgaz a fait face à tous ces problèmes, elle a pris les bonnes mesures, je pense au bon moment. Elle continue encore de les prendre. Voilà en gros, disons un peu la problématique qu'avait Sonelgaz et qu'a toujours. C'est surtout d'être vraiment là au moment où il le faut.
Parce qu'en fait, la demande n'attend pas. Le client, quand il allume son interrupteur, il doit avoir son énergie. Une entreprise doit avoir des perspectives, et les nôtres sont connues et affichées. Il n'y a aucun doute, demain, c'est aujourd'hui.